Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'êtes pas encore riche? Les milliardaires français sont de plus en plus riches. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'air moins intelligentes que vous, qui ont l'air d'avoir moins de compétences que vous, et qui pourtant arrivent à avoir un niveau de succès plus élevé que le vôtre et qui arrivent à faire beaucoup plus d'argent que vous et qui arrivent même à devenir riches? Vous êtes intelligent, vous travaillez dur et vous êtes bien éduqué, mais pourtant le succès n'arrive pas à votre porte. Pourquoi est-ce que le succès vous échappe-t-il toujours? Eh bien, si vous vous posez la question, sachez qu'il y a aussi d'autres personnes qui se sont posées la même question que vous. Sachez qu'il y a des chercheurs universitaires qui se sont penchés sur la question et qui se sont demandé pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à accumuler les richesses pendant que d'autres personnes n'y arrivent pas. C'est une question fascinante et aujourd'hui on va tenter d'y répondre tout en explorant toutes les facettes sur lesquelles vous pourrez vous améliorer pour pouvoir améliorer justement votre richesse. Donc la première question à se poser, c'est qui détient les richesses? Donc là en fait, imaginons qu'on tire une ligne. Cette ligne en fait définit la richesse mondiale. Donc à l'extrémité, on va mettre les personnes les plus riches de la planète et de l'autre extrémité, on va mettre les personnes les plus pauvres de la planète. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 50% de la population détiennent autant de richesses que 10 à 20 personnes les plus riches du monde. Donc la question, c'est parmi ces 10 à 20 personnes, est-ce que ces 10 à 20 personnes sont plus intelligentes que des milliards de personnes, des milliards d'individus? J'en suis convaincu, et ça c'est juste une question mathématique, que parmi ces milliards de personnes, il y a certainement des personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui ont un QI extrêmement élevé, même aussi élevé, même peut-être plus que ces 10 à 20 personnes les plus riches du monde, et qui pourtant ne sont pas tout aussi riches. Et ça évidemment, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, hein. Il y a le facteur démographique. Par exemple, si vous êtes né dans des pays du tiers-monde, vous aurez moins de chances de succès malheureusement que des personnes qui sont nées dans des zones démographiques avantageuses. Donc ça c'est une réalité, mais c'est pas le seul facteur. Donc en fait, on va écarter ce facteur qui est juste logique. Mais imaginons que vous avez deux personnes du même QI, deux personnes de la même intelligence, qui sont constituées de la même manière, ok, au niveau du cerveau, ce que vous voulez. Ils ont strictement la même intelligence et les mêmes compétences. Et sont nés exactement au même endroit, dans la même ville, on va dire à Paris ou à New York. Et vous avez une personne qui va réussir et l'autre qui ne va pas réussir. Et ça, pourquoi est-ce que c'est le cas? Donc on va tenter de répondre à ça et ensuite on va tenter de répondre à pourquoi est-ce que aussi des personnes qui sont moins intelligentes que d'autres personnes et qui pourtant réussissent mieux que ces personnes-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un certain niveau, l'intelligence seule ne suffit pas à réussir sa vie. Cela ne suffit plus à expliquer cet écart colossal. Donc l'intelligence ne fait pas tout. Pensez à des personnes comme Albert Einstein ou par exemple des personnes comme James Sidis. Ça aussi, je sais pas si je dis correctement. Albert Einstein avait un QI extrêmement élevé. Il me semble qu'il avait un QI de 160 ou quelque chose autour de ces eaux-là. Et James Sidis, qui avait un QI aux alentours des 250 à 300, ce qui est la personne qui était la plus intelligente, enfin en tout cas avec un QI le plus développé au monde, et cette personne parlait 8 langues. C'est pas pour autant que cette personne était riche. En tout cas, Albert Einstein vivait normalement, convenablement, il n'avait pas un salaire ultra élevé, il n'était pas riche, pourtant il était super intelligent, ok? Il avait un QI extrêmement développé. Il en va de même pour James Sidis. La vérité, c'est que l'intelligence et le talent ont leurs limites. Ce n'est pas parce que tu as le QI le plus développé au monde que forcément tu vas pouvoir créer de la richesse. Pourquoi? Parce que créer de la richesse, ça englobe plusieurs facteurs. Créer de la richesse demande que plusieurs facteurs soient réunis ensemble. Et c'est cet alignement des facteurs qui va faire en sorte que vous allez pouvoir développer votre richesse. Parce que personne n'est 1000 fois plus intelligente que quelqu'un d'autre. Et personne ne peut travailler 1000 fois plus d'heures qu'une autre personne. Alors pourquoi ces différences extrêmes de richesse? Donc on va revenir sur ce que je vous disais juste avant. C'est qu'il y a des personnes moins intelligentes, et ça vous le savez, je sais très bien que vous voyez dans la vie de tous les jours des personnes moins intelligentes que vous, qui pourtant du jour au lendemain réussissent à devenir riches, à faire de l'argent, à réussir leur business, etc., etc. Et ça, pourquoi? Parce que je sais très bien, des fois ça peut vous frustrer. Vous voyez quelqu'un qui a moins de capacité que vous, même au travail par exemple, vous voyez très bien des personnes qui sont moins compétentes que vous au travail, et pourtant qui sont promues au poste au-dessus, qui ont plus de responsabilités, etc. Même dans l'entrepreneuriat, vous voyez très bien des personnes, vous demandez des conseils sur Instagram pour se lancer dans un certain business, vous saviez très bien que vous avez plus de compétences, plus de bagages que cette personne, mais pourtant cette personne, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, réussit, et vous, en fait, vous n'arrivez pas à accéder au palier supérieur. Et là, vous vous posez la question de comment ont-ils fait?
comment est-ce que ça se fait? Comment ils ont réussi à accéder au palier que moi j'essaie d'accéder depuis des mois, des années, et eux, ils ont réussi à le faire en quelques temps seulement. Ils ont simplement saisi l'opportunité. Souvent, il y a des personnes qui sont super intelligentes, mais qui pourtant ne saisissent pas l'opportunité parce qu'en fait, ils analysent les risques. Ce qu'ils font, c'est que constamment, ils analysent justement les pour et les contre, donc pros and cons, comme on dit en anglais. Je sais même pas si je le dis correctement, mais ils analysent constamment les risques et ça fait qu'en fait, ça leur procure du stress, ça leur procure de la peur de se lancer et de saisir des opportunités, par exemple d'investissement ou par exemple de demander une promotion à leur manager, alors que les personnes qui sont moins intelligentes, eux en fait, souvent ne vont pas hésiter à demander une promotion ou à se lancer dans un business ou par exemple à investir leur argent sur une opportunité qu'ils auront repérée. Des personnes qui auront plus de réflexion, qui auront plus de capacité d'analyse et ce genre de choses, auront plus de sentiments de peur dû en fait justement à l'analyse qu'ils auront fait par rapport à l'opportunité. Et ça, en fait, ils vont simplement se retirer parce qu'en fait, ils vont avoir peur de perdre leur argent, de perdre quelque chose, alors que la personne qui n'aura pas peur de saisir cette opportunité aura beaucoup plus de chances de vous que réussir, étant donné que cette personne se sera lancée. Et ça, il y a plusieurs théories qui montrent que des opportunités saisies rapidement, et même parfois sans trop réfléchir, peuvent permettre à des individus d'une intelligence moyenne de réussir plus rapidement qu'une personne à une intelligence élevée, car elles seront beaucoup plus prudentes. Par exemple, vous avez la théorie de l'entrepreneur impulsif de Sarasvati, qui démontre que ceux qui réussissent le mieux ne sont pas forcément des personnes qui planifient de manière exhaustive, mais sont plutôt des personnes qui se lancent directement en se basant sur des ressources qui sont disponibles. Et ensuite, simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adapter leur stratégie au fur et à mesure en fonction du résultat. Et ça, il y a aussi la théorie de Dunning-Kruger qui, comme j'expliquais juste avant, que les personnes qui ont une intelligence moyenne auront une espèce de surconfiance qu'ils vont se lancer parce qu'en fait, ils auront super confiance en eux et donc en fait, ils auront confiance en leur réussite également et ça va faire en sorte qu'ils vont se lancer directement sans même en fait avoir une stratégie construite pendant des mois ou des semaines, etc. Ils vont simplement saisir l'opportunité en ayant confiance en leurs capacités. Bien évidemment, quelqu'un de plus intelligent aura tendance à éviter car il sera beaucoup plus prudent. Après, je vais pas vous mentir, il y a aussi la chance. La chance joue un rôle clé dans le succès. Des simulations mathématiques menées par des experts comme Alessandro Plucchino montrent que la chance joue un rôle déterminant dans le succès. Lors de différents travaux de simulation avec différents types de personnes, donc en termes de compétences, de travail acharné, de détermination et aussi d'intelligence, d'intellect, ces personnes ont été confrontées à des événements aléatoires pour déterminer qui aura le plus grand taux de succès, tout simplement. Et les résultats sont formels, ceux qui ont eu le plus de succès sont simplement ceux qui ont eu le plus de chance. Donc c'est-à-dire qu'au final, ça a été plutôt aléatoire, donc ce sont simplement ceux qui ont le plus de chance qui ont réussi à réussir. Et ça en dépit du niveau de compétence, en dépit du niveau d'intellect, en dépit du niveau de détermination. Donc tout ça, ça nous mène à une vérité assez inconfortable en réalité, c'est-à-dire que le succès dépend de la chance, mais pas que de la chance. Comme je dis au début, ça dépend d'un cocktail de plusieurs facteurs. Donc la chance, l'opportunité et les circonstances favorables. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que si tu as un seul % de chance de réussir, et c'est 99 fois. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui échouent. Ok, on sait qu'il y a la plupart des entreprises qui se créent qui vont échouer au bout des 2-3 premières années, mais on sait également qu'il y a énormément de ces personnes qui échouent, qui après avoir essayé plusieurs fois, au bout d'un moment, réussissent. Je sais plus exactement le taux de personnes qui réussissent après avoir essayé plusieurs fois, mais il est évident que ce nombre est beaucoup plus élevé. Et ça, c'est une réalité. Plus tu vas augmenter tes chances, c'est-à-dire que plus tu vas essayer et essayer et essayer, et plus tu vas en fait créer ce cocktail de facteurs favorables qui va faire en sorte que tu vas accéder au succès. Plus tu vas essayer et plus tu vas te créer de la chance, des opportunités et des circonstances favorables. Le problème, c'est que dans les sociétés occidentales, souvent on fait l'amalgame entre la réussite et l'individu. On fait souvent l'amalgame à dire que si cette personne a réussi, c'est grâce à lui. Si cette personne a échoué, c'est à cause de lui. Mais cette vision ignore souvent des facteurs importants
tels que l'héritage familial, les circonstances favorables ou même la chance. Par exemple, en parlant de mon cas personnel, je sais très bien que si je ne m'étais pas lancé en e-commerce en 2018, j'aurais certainement pas eu le même niveau de succès. Si par exemple, au lieu de me lancer en 2018 avant le Covid, je me serais lancé là cette année ou en 2024, en 2 ans, au lieu de faire plus d'1 million de bénéfices, j'aurais certainement fait peut-être 300 000 ou 200 000, ce qui est pas trop mal en réalité, mais ça n'aurait pas eu le même levier, étant donné que j'avais vraiment tout maximisé. J'ai eu les circonstances favorables, la chance et l'opportunité. Donc j'ai vraiment à ce moment-là maximisé les 3 facteurs qui augmentent considérablement les chances de succès. Même si aujourd'hui l'e-commerce reste toujours une grosse opportunité, mais évidemment, juste avant le Covid, c'était le parfait moment pour se lancer, étant donné que c'était le moment parfait de lancer sa boutique e-commerce pendant le Covid, étant donné que tout le monde était chez soi. Même si mon entreprise e-commerce continue de faire de l'argent toutes les années, mais mes meilleures années, c'était évidemment pendant le Covid. Maintenant, comment maximiser ses chances? Je vous ai parlé de cocktail explosif qui fait en sorte que vous allez augmenter vos chances, à savoir la chance, l'opportunité et les circonstances favorables. Maintenant, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez améliorer à partir de maintenant pour pouvoir justement augmenter vos chances de réussite. Il y a un dicton, je ne sais plus exactement la phrase exacte, mais il y a quelque chose qu'on dit, on dit que quand la préparation rencontre l'opportunité, ça crée une explosion ou quelque chose comme ça. Donc c'est exactement ça. Donc en 1, on a l'éducation financière. Si vous êtes préparé déjà financièrement, donc vous avez mis un peu d'argent de côté et qu'en plus vous êtes éduqué financièrement, que vous avez commencé à investir sur les bonnes choses, etc. Quand vous allez rencontrer l'opportunité du siècle, vous saurez exactement quoi faire de votre argent. À côté, vous pouvez développer des compétences en transversal pour simplement améliorer vos skills en matière de peu importe en fait. Il va s'agir d'améliorer vos compétences connexes qui sont connectées à votre domaine principal où là en fait vous voulez réussir, qui va vous permettre d'avoir une connaissance globale de votre domaine et qui va améliorer vos chances de réussir. Prenez des risques mais de manière mesurée. C'est-à-dire que le fait de prendre des risques va faire en sorte que vous allez arrêter d'attendre que les opportunités passent, opportunité après opportunité. Vous allez arrêter de rater d'année en année ces opportunités. Il est temps pour vous de saisir les opportunités. Mais attention, moi je prends toujours des risques qui sont mesurés. Quand j'ai acheté mes formations en dropshipping, j'avais quand même de l'argent en trésorerie, en compte en banque. J'avais quand même de l'argent dans mes comptes pour subvenir à mes besoins, etc. Prenez toujours des risques mesurés qui vont vous permettre en fait de vous sortir de n'importe quelle galère. Ne mettez jamais tout votre argent en jeu, donc ce qu'on appelle un all-in, donc c'est de mettre tout son argent en jeu, ou ne prenez jamais des risques considérables que vous ne pourrez pas assumer. Donc sortez de votre zone de confort, mais avec une préparation adéquate. Et surtout, ne soyez pas trop perfectionniste. Le fait d'être trop perfectionniste peut vous pétrifier totalement. Ça peut faire en sorte que vous ne vous lancez jamais dans ce que vous voulez entreprendre. Parce qu'en fait, vous voulez que tout soit parfait. Si j'avais été perfectionniste, je n'aurais jamais lancé ma chaîne YouTube. Si j'avais été perfectionniste, je n'aurais jamais lancé ma première boutique en e-commerce. C'est en faisant et en se créant une expertise, une expérience. Okay? C'est comme ça qu'on devient, en tout cas qu'on se rapproche de la perfection parce que rien n'est parfait dans la vie. Il faut être perfectionniste en faisant. Soyez perfectionniste en faisant, en créant, en essayant. N'essayez pas d'être perfectionniste dès le départ parce qu'en fait, vous n'allez jamais vous lancer. Je sais très bien que ma chaîne n'est pas parfaite. Par exemple, je suis pas constant dans les publications. Peut-être que mes montages ne sont pas parfaits ou peut-être que mon script n'est pas parfait, etc. Mais je m'en fiche, j'y vais parce que c'est ce que je veux faire. Donc c'est ce qui me plaît, donc j'y vais. Et ça, c'est ce qui se passe dans tous mes business. Parfois, c'est pas totalement parfait, mais c'est pas parce qu'un produit n'est pas parfait qu'il n'est pas bon. Et ça, c'est pareil pour par exemple votre iPhone. Apple n'est pas parfait, mais c'est pas pour autant que Apple ne produit plus d'iPhone. Il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que la plupart des gens s'en fichent en réalité de devenir riche. La plupart des gens veulent juste vivre une vie normale. Mais j'imagine que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que certainement c'est ton cas. Tu te préoccupes de devenir riche un jour, tu te préoccupes de la richesse, de t'enrichir. Donc dans ce cas-là, tu peux très bien cliquer sur cette vidéo qui va t'aider dans ce chemin. Aussi, ma question que j'ai pour toi qui m'intéresse beaucoup, c'est dans quelle case est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es dans la case des personnes qui saisissent directement l'opportunité quand elle se présente à vous? Ou est-ce que tu es plutôt dans la case des personnes qui préfèrent attendre et qui est plutôt de nature prudente et qui va plutôt essayer d'analyser les risques avant de se lancer et qui au final ne se lance pas? Donc si tu cliques juste ici, on se retrouve juste après sur la vidéo qui t'intéresse.